sacrificateurs et les Lévites au bord de leur ville, afin qu'ils se rassemblent auprès de nous. Nous ramènerons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas allés la chercher du temps de Saul. Toute l'assemblée se prononça pour qu'on fasse ainsi, car la chose parut convenable à tous les peuples. David assembla tout Israël depuis le Chior d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kiriath-Jarim l'arche de Dieu. Tendre Père, nous dédions ces instants de tes bonnes et saintes mains. Saint-Esprit, ces 4 jours, nous les consacrons à toi. Viens et révèle-toi comme un héros qui sauve, étant ta main puissante et invisible. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Que seul le nom de Jésus soit glorifié dans ces lieux. Que seul le nom de Jésus soit élevé dans ces lieux. Comme il est dit dans la Bible, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Voilà pourquoi, durant ces 4 jours, Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons te magnifier, Jésus de Nazareth. Toi qui as vaincu la mort, tu es resté le 3e jour, tu es monté au ciel, tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu intercèdes en notre faveur. Que ton nom soit glorifié. Nous arrêtons toute interférence de l'ennemi. Ce n'est que tout ce qui n'est pas de toi soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous proclamons ta Seigneurie. Que ton esprit soit en œuvre et que celui qui est malade soit guéri, que celui qui est captif soit délivré, que celui qui a des problèmes reçoive des solutions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'atmosphère de cette salle soit contrôlée par toi et par toi seul durant ces 4 jours. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Alors nous allons partager durant ces 4 jours que Dieu nous accorde ce thème intitulé l'unité qui amène la gloire. Nous sommes dans un séminaire, j'essaierai d'être un peu explicite, j'essaierai de pouvoir expliquer des choses un peu en détail, parce que c'est un séminaire. Dans un séminaire, nous apprenons le temps d'apprendre et de comprendre les Écritures, et puisque nous sommes une église, nous allons prier aussi pendant ces 4 jours, et puisque Dieu continue à guérir les malades, puisque Dieu continue à délivrer, puisque Dieu continue à bénir son peuple, nous croyons que quand nous allons prier, Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. 1 Chronique 13, versets 1 à 6 que nous venons de lire, nous parle d'une histoire qui est très très importante. Vous savez, David est devenu roi, et quand il est devenu roi, la première chose, il a pensé à l'arche de l'Alliance, parce que son prédécesseur, le roi Saul, a oublié, ou au travers de lui, l'arche de l'Alliance a été entre les mains des Philistins. Et vous serez d'accord avec moi que l'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et pour ceux qui lisent la Bible, vous serez encore fois de plus d'accord avec moi que chaque fois que l'arche de l'Alliance était dans le camp d'Israël, dans le milieu du peuple d'Israël, c'était la victoire et la victoire et les succès. C'était des percées, c'était des miracles, c'était des choses extraordinaires, parce que l'arche de l'Alliance suffisait à ce que Israël soit vainqueur. L'arche de l'Alliance permettait à Israël de pouvoir conquérir les territoires, de pouvoir vaincre ses ennemis. Et une fois l'arche n'était pas là, l'Israël ne pouvait pas progresser comme il faut, parce que la présence de Dieu n'était pas là. Vous serez d'accord avec moi, le livre de Zacharie dit ceci: ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit
l'Éternel des armées. Je dis l'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus dira dans Acte 1:8, il dira aux disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Jésus avait dit aux disciples de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, parce que Jésus avait compris que sans le Saint-Esprit, les disciples ne pouvaient rien faire. C'est comme toi et moi, sans l'Esprit de Dieu, sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien. Alléluia. Amen. Oh, ton âme est très bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'unité qui amène la gloire. Alors cet homme David, une fois devenu roi, il va penser directement à l'arche de l'Alliance parce qu'il savait que son royaume pouvait avoir du succès que si l'arche était présente au milieu d'Israël. Il savait que son règne pouvait avoir du succès que si l'arche était vivante. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie et ma vie ne peut connaître de succès que si l'arche est vivante. Amen. Si la présence de Dieu est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel des armées. Et notre thème est l'unité qui amène la gloire. Qu'est-ce que l'unité? L'unité est le fait d'être unis. Une définition très simple, le fait d'être unis. C'est le fait d'être en accord. On parle de l'unité quand les gens s'accordent. Il y a une harmonie. Les gens pensent de la même manière, les gens acceptent les mêmes choses, les gens s'accordent sur différents points. C'est ça qu'on appelle l'unité. Et on devient un seul peuple quand on s'accorde, quand on a une même pensée. Et notre thème, comme j'avais dit, l'unité qui amène la gloire. Nous avons dit l'unité, c'est le fait d'être unis, c'est le fait d'être en accord, former un seul peuple. Et nous parlons de l'unité qui amène la gloire. Qu'est-ce que la gloire? Quand nous parlons de la gloire de Dieu dans la Bible, nous voyons le caractère de Christ. Vous allez voir dans Exode 33, verset 18. Exode 33, verset 18. Dieu était fâché contre Israël. Et il a dit à Moïse, il ne va pas marcher avec Israël. Et Moïse va commencer à supplier l'Éternel. Dieu lui dira, je ne marcherai pas avec vous. Moïse a insisté et il a dit au Seigneur, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Dieu lui dira, tu ne peux pas voir ma face, parce que si quelqu'un voit ma face, il mourra. Et Moïse avait insisté. Et Dieu lui dira après, lisons Exode 33, verset 18. Exode chapitre 33 et le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion à qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, et tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous voyons premièrement le caractère de Dieu. Dieu dira à Moïse, puisque tu veux voir ma gloire, je viendrai et je manifesterai mon nom au milieu de vous. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, quand Dieu dit manifester sa gloire et manifester son nom au milieu du peuple d'Israël, le nom de l'Éternel représente sa personnalité. Quand nous disons par exemple Jéhovah Rapha, nous comprenons que sa personne, dans sa personne il y a la guérison, il est le Dieu qui nous guérit. Alléluia. Quand nous disons Jéhovah Shammah, nous comprenons qu'il est le Dieu
Dieu qui est présent. Quand nous disons Jéhovah Shalom, nous comprenons il est le Dieu qui nous accorde la paix. Alléluia. Quand nous disons Jéhovah Sabaoth, nous comprenons il est le Dieu qui combat pour nous. Son nom représente son caractère et sa personne. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous voyons la personne de Dieu, nous voyons le caractère de Dieu. Et quand nous parlons de la gloire de Dieu, l'autre chose nous voyons, c'est la puissance de Dieu. On ne peut pas parler de la gloire de Dieu sans pour autant voir ou penser à sa puissance. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous voyons la puissance de Dieu. La présence de dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 14, la Bible dit le jour où Salomon avait inauguré le temple, la gloire de Dieu est descendue, la puissance de Dieu est descendue, à tel point la Bible dit les sacrificateurs ne pouvaient pas se tenir debout ou être dans le service à cause de la puissance et de la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand la gloire de Dieu descend quelque part, les gens vont connaître que quelque chose se passe au milieu de ce peuple. Alléluia. Parce que dans la gloire, il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Et quand nous parlons de la puissance de Dieu, c'est ce mot en grec appelé dunamis. Dunamis, c'est cette puissance qui fait engendrer ou produire des miracles. Quand la gloire descend dans ta vie, le miracle devient faisable. Amen. Alléluia. Parce que la gloire vient avec la puissance de Dieu. Et dans la puissance de Dieu, toute chose devient possible. Comme j'ai dit, c'est le mot dunamis. Dunamis, c'est le mot en grec qui est traduit par puissance. C'est la puissance qui produit les miracles, qui fait engendrer les choses dans nos vies. Et quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous voyons la pureté. Là où la gloire de Dieu descend, nous voyons la pureté. Les gens doivent vivre une vie de sainteté. La Bible dit sans la sanctification, personne ne verra l'éternité. Tu ne peux pas être sous la gloire et vivre une vie de péché. C'est contradictoire. Et tu ne peux pas parler de la gloire de Dieu sans pour autant marcher dans la sainteté. Dieu dira dans l'Ancien Testament, je suis saint, Lévitique 19, 1, et Dieu dira, je suis saint et vous serez saints. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7 à 8, la Bible dit, celui qui rejette l'appel à la sanctification ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu, le Dieu qui nous a appelés. Parce que l'appel que nous avons, c'est un appel à la sanctification. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Alors nous parlons de l'unité qui amène la gloire. Nous comprenons l'unité, c'est le fait d'être unis. C'est le fait d'être en accord. Nous parlons de la gloire, nous disons, il y a le caractère de Dieu, il y a la pureté de Dieu, il y a la puissance de Dieu, et il y a aussi la richesse de Dieu. Partout où il y a la gloire de Dieu, il y a la richesse de Dieu. La Bible dit quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, l'église primitive est née. Si vous lisez les actes des apôtres, vous comprenez que la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, il y a la richesse de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas parler de la gloire et rester toute ta vie dans la pauvreté. C'est impossible. Alléluia. Parce que là où il y a la gloire, la richesse de Dieu se manifeste dans ces vies. Alléluia. Alors je crois que pendant ces 4 jours, Dieu va visiter quelqu'un d'une façon surnaturelle. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a maintenant des choses, bien aimés dans le Seigneur, avant d'aller plus loin dans le texte de 1 Chronique 13, qui est notre texte de base. Il y a des choses qui font que l'unité soit conservée. Il y a des choses qui peuvent nous aider à conserver l'unité de l'esprit. Il y a des choses qui aident à ce que l'unité soit conservée. Prenez avec moi Ephésiens 4. Et puis, bien après, nous allons retourner dans 1 Chronique 13, qui est notre texte de base. Ephésiens chapitre 4. Il y a des choses qui facilitent l'unité. Ephésiens chapitre 4. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 3. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur,
à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Avant d'aller plus loin, exhorter à Lingala, c'est quoi? Kolendisa. Nazo lendisa bino. Alléluia. Amen. Et chaque fois l'apôtre Paul utilisait ces verbes, vous remarquerez dans le Nouveau Testament, chaque fois l'apôtre Paul utilisait ces verbes exhorter, c'était des choses très très importantes. Par exemple dans Romains 12, il utilise le même verbe. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable et un bon parfum. Donc chaque fois l'apôtre Paul utilisait le verbe exhorter, c'était des choses très importantes. Il a dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et il dit dans le verset 9, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Amen. En vous esforçant. Bien aimé, parfois l'unité c'est pas facile. L'apôtre Paul il dit ici, en vous esforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Amen. Amen. Alors j'ai énuméré juste dans ces passages 6 points. Et puis l'autre point, nous allons les prendre dans l'autre passage. Le premier point, l'apôtre Paul dit, le verset, en toute humilité. Bien aimé, on ne peut pas conserver l'unité là où il n'y a pas d'humilité. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, Moutoumoko famille qui dit ça, et pas Moutoumoko. Humilité. En toute humilité, bien aimé dans le Seigneur, là où il n'y a pas d'humilité, c'est difficile qu'il y ait l'unité. Amen. Parce que Moutoumio sont mis mon coquille. Nous sommes en train de faire awa asati. Nous sommes en train de faire alléluia. Amen. Humilité. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité. Donc tu peux bien marcher, tu peux bien faire la marche de la vie chrétienne qu'avec humilité. Sans humilité, bien aimé dans le Seigneur, tu n'iras pas loin. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu résiste les orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Bien aimé, si moi je peux te résister, tu as beaucoup de facilité de me pousser et puis passer. Alléluia. Amen. Imaginez si je résiste et papa qui est de l'autre côté, il aime binga. Quand je le résiste, il peut me pousser. Il va passer. Mais quand Dieu te résiste, quand Dieu lui-même qui te résiste, tu as des sérieux problèmes dans la vie. Est-ce que tu me comprends? Alors, beaucoup de gens ont des problèmes parce que ce n'est pas un homme qui les résiste, mais c'est Dieu lui-même. Et si Dieu lui-même qui te résiste, qui va intervenir à ta place, dis-moi? C'est pourquoi la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Résister, c'est quoi? On ça va faire nzamba bino yoka ngata telebili bosono batu nyoso ba ke tirki Chine zo simba so yo ngo kende kal so ngo kende boy ma mongezo kende biente so zo nanga amen nzambe yemoko ba démonter au moment où on soit résident dans la société démonter nzambe yemoko oyi Balak ba benge ba Balaam akene ko maudire peuple d'Israël. Bible Robi abano kende a maudit peuple d'Israël. Nzamba pexé qu'à maintes reprises à l'unité abano kende et comment le sikango cheval naie à l'unité au kende. Alléluia. Amen. Cheval à boyi. Bah nous sommes galinga. Amen. Pour François, on va faire. Il y a certains qui n'écoutent pas. Ok, là je vais me débrouiller comme tout le monde n'écoute pas Lingala. Balaam a été appelé à maudire Israël par Balak qui lui a donné de l'argent. Mais la Bible dit Dieu a résisté cela. Et Balaam a insisté
La Bible dit son cheval a refusé de continuer la marche. Mais quand Dieu te résiste, c'est sérieux. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu, le cheval n'a pas voulu passer et Balaam est descendu et il a commencé à frapper, à taper son cheval. Pour la toute première fois dans l'histoire de la Bible, le cheval a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Le cheval a dit, mais pourquoi tu me tapes? Est-ce que tu ne vois pas? Écoutez, il y a des choses que le cheval voit, mais que les hommes ne voient pas. Amen. Et c'est très dangereux quand un cheval peut voir quelque chose et toi tu ne le vois pas. Le cheval lui dira, tu ne vois pas que devant moi il y a un ange avec une épée. Oui. Et c'est tant si j'insiste d'aller, il va me tuer et il va aussi te tuer. Mais Balaam ne voyait pas ce que l'ange voyait. C'est que le cheval voyait. Ah, vous me suivez. En fait, ce n'était pas une attrape, j'ai oublié. Alléluia. Balaam ne voyait pas ce que le cheval voyait. Donc, l'humilité nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, même pour venir à l'église, ça demande l'humilité. Même pour prier, c'est un acte de l'humilité. Pour accepter d'être encadré, dirigé par un pasteur, c'est un acte d'humilité. Mais écoutez, l'humilité parfois est facile quand ton corps accepte ce qu'on te demande de faire. Ça, c'est facile. Mais quand ta chair, ton âme ne fait pas ce qu'on te demande de faire ou la parole te demande de faire, c'est là où l'humilité devient difficile. Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'obéissance est facile, la soumission est facile quand ta chair, quand ton âme trouve que ce qu'on te demande est facile de faire. Mais l'obéissance, la soumission, l'humilité devient difficile quand ton âme, ta chair ne fait pas ce qu'on te demande. C'est là où on reconnaît qui est un enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Jésus à Gethsemane a dit, ce n'est pas ma volonté que ta volonté soit faite. Son âme, sa chair ne voulait pas la croix. Mais il est arrivé à un point où il a amené son âme d'être assujetti à la parole de Dieu. Amen. Il a amené son âme d'obéir à la parole de l'Éternel. Donc on peut garder l'unité, on peut conserver l'unité que là où il y a l'humilité. Parce que c'est une chose que l'Église peut te demander, peut être difficile. Mais à cause de l'humilité, tu l'acceptes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La deuxième chose, nous sommes toujours dans Éphésiens. En toute humilité et douceur. Le verset dit, en toute humilité et douceur, on peut conserver l'unité de l'esprit. Avec l'humilité et avec la douceur. La douceur. Proverbe 15, verset 1 dit ceci. Une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. Proverbe 15, 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible même dit même dans le livre de Jacques que notre parole soit assaisonnée de sel et de douceur. Bien-aimés, l'unité est conservée là où il y a la douceur. Un chrétien qui n'a pas la douceur aura toujours des problèmes avec les gens. Il ne saura pas répondre, il ne saura pas être calme devant des problèmes, devant des circonstances. Mais quand il y a la douceur, tu sauras répondre, tu sauras comment agir quand il y a un problème. Et l'autre point, toujours dans le verset 2, avec patience. La patience nous aide à conserver et à garder l'unité de l'esprit. Supportez-vous les uns les autres. Quatrième chose, le fait de se supporter. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'église, on a des frères qui ont des caractères compliqués, on a des sœurs qui ont des caractères compliqués, mais nous devons nous supporter. En vous supportant les uns les autres. Romains 15 dit ceci, toi qui es fort, supporte celui qui est faible. Bien aimé,
si nous voulons conserver l'unité dans l'Église, nous devons nous supporter les uns les autres. Nous venons de familles différentes. Et nous avons reçu de différentes éducations. Mais l'Église nous réunit tous. C'est comme dans l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, les lions ne pouvaient pas dire au crocodile, je vais te manger ou je vais te faire ceci ou cela. Non, tout le monde était là. Les herbivores et les carnivores, ils étaient tous dans l'arche de Noé. Ils savaient que nous sommes ici parce qu'il y a un danger dehors. Et si je vais être préservé du danger, même moi, lion, je mange l'agneau, mais ici, je dois me discipliner. Dis à votre voisin de gauche et de droite, tu dois te discipliner. Alléluia. Parce qu'il savait que s'il blaguait, qu'est-ce que Noël a fait? Noël peut-être allait ouvrir seulement une fenêtre et les jeter dans l'eau. Alors tout le monde dans l'arche était discipliné. Bien aimé dans les séries, c'est le contraire maintenant de ce qui se passe dans nos églises. Le seul endroit où les gens ne veulent pas la discipline, c'est l'église. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si quelqu'un travaille, le travail commence à 7h, il est là à 7h chaque jour. Dans l'église, si on dit on commence à 18h30, quelqu'un se permet de venir à 19h30, il est à l'aise. Parce qu'il sait que ça m'a condamné à ça, mon petit la Nzambe et Moko. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons nous supporter. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous êtes fâchés? Non. Ok. Là, je suis en train de poser les fondements. Ce sont des choses qui peuvent aider l'Église d'aller en avant. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes différents. Nous avons des caractères différents, mais si nous arrivons à nous supporter, il y a des gens qui quittent la chorale parce qu'un frère lui a dit ceci ou une sœur lui a dit cela. Ils quittent la chorale. Non. Quand on arrive à se supporter, tu vas comprendre que ce n'est pas les frères qui m'ingèrent, mais c'est l'esprit mauvais qui est entré dans les frères pour m'ingérer. Et je n'attaque pas les frères, mais j'attaque l'esprit qui est derrière lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième chose, toujours dans Éphésiens. En vous supportant les uns les autres avec... Ah, vous ne me suivez pas. Le verset dit, en vous supportant les uns les autres avec amour, charité ou amour. Alléluia. La cinquième chose, si nous voulons garder l'unité dans l'église, nous devons avoir l'amour. Dis avec moi l'amour. Et souvent cet amour est appelé charité dans la Bible. C'est dans la Bible, il y a 3 sortes d'amour. Il y a Eros en grec, qui est l'amour entre l'homme et la femme, pour ceux qui sont mariés. Il y a Philos en grec, qui est l'amour fraternel entre les amis. Il y a certaines personnes qui sont unies parce qu'ils sont venus d'une même commune à Kinshasa, et la claire commune de Bandalongo de Kisenso les fait unir. Ça, c'est un amour fraternel. Mais l'amour dont la Bible fait mention, c'est agapé. Alléluia. C'est pourquoi nous avons des fêtes d'agapé. Agapé, c'est un amour sans intérêt. J'aime mon frère parce qu'il est mon frère dans le Seigneur. J'aime ma sœur parce qu'il est ma sœur dans le Seigneur. Et l'Église souffre parfois parce que dans l'Église, vous trouverez des groupuscules. Alléluia. C'est là parce qu'ils sont venus d'une même commune, ils sont toujours ensemble. Et c'est là parce qu'ils travaillent dans une même entreprise, ils sont toujours... L'église ne fonctionne pas comme ça. Dans l'église, nous devons voir l'agapé. Il n'y a aucune chose qui nous lie excepté Jésus-Christ qui a été mort pour nous sur la croix de Calvaire. Et cet amour est sans intérêt. Et là où il y a l'amour, les gens seront unis. Les gens seront ensemble. Et la 6e chose est... En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par la paix. Le verset 3. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. La paix. Bien aimé dans le Seigneur, il y a l'unité là où il y a la paix.
Il y a l'unité là où il y a la paix. Jésus dit, je vous donne ma paix. Et ce n'est pas comme le monde vous la donne. Amen. La paix. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tout le monde et sans la sanctification, personne ne verra l'éternel. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir un ennemi dans l'église. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voir quelqu'un dans l'église avec qui tu ne t'attends pas. Comment est-ce que la gloire de Dieu peut descendre dans l'église si dans une même église, il y a 3 frères qui ne s'attendent pas avec 2 frères ou 4 frères de l'église? Et ce qui est bizarre, il y a des gens qui sont tellement influents dans l'église, s'il a des problèmes avec toi, sache que toute l'église va te haïr. Parce qu'il va intoxiquer tout le monde. Même les nouveaux venus, quand quelqu'un vient le dimanche, il dit, oh, tu vois ce papa-là, faites attention avec lui. Alléluia. Amen. La paix nous unit. Et la 7e chose, c'est le pardon. Dis avec moi le pardon. Amen. Matthieu chapitre 6. Les pardons. Là où il n'y a pas de pardon, c'est difficile de conserver l'unité de l'esprit. Matthieu 6. Le verset 12. Là où il n'y a pas de pardon, c'est difficile de conserver l'unité de l'esprit. Matthieu 6, et nous lisons le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, c'est la prière que nous disons, la prière de notre Père. Et nous prions, nous faisons cette prière. Mais parfois, en faisant cette prière, nous mentons. Alléluia. Amen. Il est dit ici, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, en d'autres termes, tu dis au Seigneur, Seigneur, pour que tu me pardonnes, tu vas voir si réellement moi, je pardonnais ses frères ou cette sœur. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Donc c'est une condition. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais, écoutez la suite. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Beaucoup de gens n'ont pas de percées à cause de la haine. Beaucoup de gens cherchent des miracles. Certains miracles ne viennent pas parce que dans leur cœur, il y a de la haine. Il y a des gens qui sont blessés et ils gardent leurs blessures. Ils ne veulent pas pardonner. Il y a un homme de Dieu qui priait pour une dame gravement malade. Ils priaient, ils ont gêné, ils ont intercédé. Et le Seigneur lui a dit d'aller dire à cette dame, son problème c'est pas de continuer de chasser les démons, mais c'est question qu'elle puisse pardonner à quelqu'un qui lui a offensé. La dame a dit, s'il faut mourir, je préfère mourir plutôt que de pardonner. Vous voyez, il y a des percées que nous avons besoin, il y a des miracles que nous avons besoin qui se trouvent dans les pardons. Quelqu'un a dit le pardon est une puissance qui libère. Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons que Dieu nous pardonne, nous devons apprendre aussi à pardonner. Il y a moins d'amen ce soir. Je ne comprends pas pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ce sont des choses qui peuvent nous aider dans notre marche chrétienne. Amen. Ces petites choses. Quelqu'un dans l'église, tu ne t'entends pas avec lui, tu ne t'entends pas avec une sœur, tu ne t'entends pas avec un frère. Et là, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Je veux que vous élevez des mains qui sont pires devant moi. Mais quand toi tu as de la haine, quand toi tu ne veux pas pardonner, c'est que tes mains ne sont pas pires. Et c'est difficile que ta prière soit exaucée. C'est difficile que ta prière soit écoutée. Alléluia. Amen. Et ce qui est bizarre, les gens sont en gêne, mais dans la haine. Quelqu'un gêne,
Il est en jeûne de 21 jours comme vous aussi vous êtes en jeûne, n'est-ce pas? Nous sommes en jeûne alors. Déjà? Vous avez commencé avant, donc vous nous avez précédé. Merci parce que vous êtes en avance. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons jusqu'au dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenez Psaume 130. Psaume 130. Psaume 130, le verset 3 à 4. Psaume 130, verset 3 à 4. Psaume 130, verset 3 à 4. Nous lisons la Bible dit ceci. Si tu gardes les souvenirs des fautes éternelles, Seigneur, qui pouvait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, enfin, comme tes craintes. La Bible dit, si Dieu gardait les souvenirs de fautes, personne ne pouvait être ici ce soir. Amen. Mais Dieu nous pardonne. La Bible dit, si Dieu gardait les souvenirs de fautes, personne ne pouvait subsister. Même moi qui vous parle. Mais Dieu nous accorde sa grâce. Et c'est pourquoi dans la prière de notre Père, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, moi aussi je vous pardonnerai. Mais si vous refusez de pardonner aux hommes leurs péchés, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. Bien-aimés, nous ne pouvons pas conserver l'unité de l'esprit sans l'esprit de pardon. Le pardon est une condition sine qua non, même pour nos péchés, même pour nos miracles, nous avons besoin de pardonner aux gens. Et quand nous avons cette guerre de pardonner, tu sais, Saoul a voulu tuer David. Mais une fois David l'a rencontré, Saoul dormait. David avait toutes les opportunités pour tuer David. Saoul. Mais il a dit, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Alléluia. Je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Et David avait ce cœur de pardon. C'est pourquoi Dieu pouvait l'appeler l'homme selon son cœur. Alléluia. Alléluia. Le pardon est très très important. Et parfois nous sommes dans des prisons spirituelles à cause du manque de pardon. Jésus donne une parabole. Il y avait un homme qui avait une grande dette de son maître. Et le maître a pris la décision de l'arrêter, lui, ses enfants et sa femme, et le mettre en prison. Cet homme a supplié Jésus et a supplié le roi. Il a dit, oh roi, pardonne-moi. Pardonne-moi, je vais chercher, petit à petit, je paierai ta dette. En tout cas, pardonne-moi. Les gens qui aiment être pardonnés, souvent, sont difficiles à pardonner aux autres. Cet homme, ce roi lui dira, ok, je te pardonne, vas-y. Juste en sortant de la parcelle du roi, il va rencontrer quelqu'un qui avait sa petite dette. Il prend cet homme au cou. Il dit, je vais te tuer aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas mon argent, je te tue aujourd'hui. Cet homme lui dira, pardonne-moi. Je vais chercher petit à petit. Je te paierai. Moi, je n'écoute pas ces histoires. Je te tue. Si tu ne me donnes pas mon argent aujourd'hui, je te tue aujourd'hui. Et les gens qui travaillaient dans les palais royaux ont vu cet homme que le roi venait de pardonner, en train de menacer quelqu'un, de maltraiter quelqu'un au point de le tuer à cause d'une petite dette, alors que lui-même a une grande dette auprès du roi. Amen. Alléluia. Amen. Et on est allé dire au roi, le roi dit, arrête-moi cet homme. C'est un assassin. Parce qu'il a une grande dette auprès de moi. Je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. Mais lui ne peut pas pardonner son frère à cause d'une petite dette. Et on a pris cet homme, on l'a mis en prison. Lui, avec toute sa famille. Et spirituellement, beaucoup de gens sont dans des prisons à cause du manque de pardon. C'est vrai que tu avais été offensé. Mais Dieu aussi te pardonne. Toi aussi tu peux pardonner. Alléluia. Alors ces 7 choses peuvent nous aider dans l'église, dans la vie de l'église, même dans la vie de la famille, même dans l'entreprise, même là où nous travaillons, même dans la société, de conserver l'unité de l'esprit. Bien aimé, c'est que tu ne peux pas détruire
dans ta vie, c'est des relations. C'est plus que l'argent. Le frère qui est à côté de toi, tu ne sais pas ce qu'il peut devenir demain. Imaginez la femme de Potiphar. Quand Joseph est devenu Premier ministre, je ne sais pas s'ils sont allés, ils ont quitté l'Égypte, je ne sais pas. Mais Joseph avait l'esprit de pardon. Imaginez les frères de Joseph. Ces jours-là, quand ils sont allés en Égypte, ne sachant pas que l'homme qui était le Premier ministre, c'est l'homme qu'ils avaient vendu, c'est leur propre frère. Amen. Mais écoutez ce que Joseph a dit. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je vous pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors retournons dans 1 Chronique 13. Les 7 choses que j'ai énumérées ici peuvent nous aider à conserver l'unité de l'esprit. Et parce que nous parlons de l'unité qui amène la gloire. Dans 1 Chronique 13 maintenant, là où nous avons lu, David est devenu roi. Quand David est devenu roi, il savait que de lui-même, il n'avait aucune force, il n'avait aucune puissance sans l'alliance, sans la présence de Dieu. La Bible dit, David, quel conseil? Il appelle tous les anciens d'Israël. Le verset 2 nous dit,